Bonjour. Nous sommes donc sur la trêve des confiseurs, entre Noël et le jour de l'an. Vous voyez que j'ai mis un sapin, une bougie sapin sur ma table, sur mon bureau. Bureau qui appartient à mon oncle paternel, René Albron. Et je vais vous parler d'un sujet assez spécial, qui peut même surprendre, mais qui, à mon avis, est d'un très grand intérêt, à la fois symbolique et peut-être même scientifique. Il faut savoir la question de la salivation, la salive. Les enfants de ma génération savaient très bien que ça pouvait servir la salive. Souvent, quand on se blessait, quand on avait un petit problème de peau, etc., on mettait de la salive. Alors c'était soit la salive de l'enfant lui-même, mais souvent la salive de la maman ou de la gouvernante. Donc la salive avait une fonction. Cette fonction, il faudrait voir sociologiquement si elle s'est maintenue. C'est un peu comme le problème du sifflement. Les gens sifflaient dans les années 50, 60, et les gens salivaient. Maintenant, ils crachent éventuellement. Mais est-ce qu'ils se servent de la salive Est-ce qu'ils connaissent les vertus de la salive? Il y a une expression d'ailleurs qui est très intéressante. Quand il y a une odeur qui excite, on dit j'en ai l'eau à la bouche. Et l'eau, dans ce cas de figure, c'est bien la salive en fait. On dit saliver, il salive. C'est-à-dire qu'il est excité, il a ses papilles qui sont en éveil. Le problème de la salive, c'est que c'est quelque chose de fondamental et de vital, qui irrigue notre bouche. On part en dehors de la question d'utiliser la salive sur le plan externe, sur le plan de la peau. Et c'est une fonction d'irrigation, de vidange éventuellement de la bouche, qui est en concurrence, je dirais, avec tous les produits que l'on vend, que ce soit les dentifrices ou, ce qui est très à la mode aujourd'hui, les bains de bouche. Alors, ces bains de bouche qu'on vend dans tous les supermarchés pour 2 à 3 euros, soit en couleur rouge, soit en couleur verte, souvent, ces bains de bouche, à mon avis, ils sont plutôt nocifs qu'autre chose. Parce que ils sont agressifs, ils n'ont pas la même vertu que la salive, tout simplement parce que quelque part la salive elle est interne à nous et donc elle agit sur ce qui est interne à nous. Alors que là nous avons, avec des éléments comme le dentifrice ou les bains de bouche, des éléments extérieurs et chimiques. Bon, donc c'est normal que ça ne corresponde pas. Je signale entre parenthèses que la salive permet des... On dit souvent que quand on a du sang sur les mains, on ne peut l'effacer qu'avec sa propre salive et non pas avec un produit extérieur. Je parle là de tout ce qui tourne autour de la salive. Je ne sais pas s'il y a eu un livre récemment sur la salive. Pour moi, il y a là une valeur symbolique extrêmement puissante parce que faire disparaître la salive, non plus sur le plan du corps physique, mais du corps social, c'est une chose grave. On dit souvent, on parle souvent du sel de la terre, etc., pour désigner des éléments importants dans une société. Mais la salive, d'ailleurs le mot salive ressemble curieusement au mot sel. La salive, je ne pourrais pas vous donner actuellement l'étymologie, mais je pourrais la chercher par la suite. La salive, comme je disais, irrigue le corps social, comme la salive irrigue la bouche. Et d'ailleurs, j'avais prévu un jour, il y a 7-8 ans, un ouvrage sur la bouche, où je parlais beaucoup du sifflement, mais à l'époque, je ne parlais pas tellement de la salive. Cet ouvrage est resté inédit, mais on peut en trouver
des esquisses sur Internet, je suppose. Donc, moi qui travaille beaucoup sur le sifflement, j'ajoute à mon domaine le domaine de la salive. Je commence d'ailleurs dans les deux cas par un S. Mais je vais transposer, comme je viens de le dire, l'argument sur le plan figuré, si on peut dire. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui jouent une fonction salivaire dans une société, qui lui permettent de se purifier, et de se purifier de façon, je dirais, naturelle, et non pas chimiquement. Parce que, qu'on le veuille ou non, dentifrice, bain de bouche, tout ça c'est chimique. Et il faut remplacer cette chimie extérieure par une chimie intérieure. Supprimer la salive peut provoquer beaucoup de problèmes. La supprimer ou lui substituer autre chose qui revient à peu près à la même chose. Mais d'une certaine manière, par exemple, les bains de bouche pourraient éventuellement tarir le processus salivaire. Alors, je ne parle pas non plus du rôle de la salive dans la masturbation, qui est un sujet aussi qui n'est pas inintéressant non plus, hein, quelque part. Mais je reviens à cette question, à savoir quels sont les éléments au sein d'une société qui auraient une fonction salivaire et dont la fonction pourrait être enrayée ou entravée par des interventions extérieures, par des procédés extérieurs, plus ou moins artificiels, plus ou moins techniques, plus ou moins industriels et chimiques. Voilà la question que je pose très clairement. En tout cas, je trouve que je m'intéresse de plus en plus aux questions médicales. J'ai notamment récemment fait la promotion auprès de mes proches ou de gens que je connaissais de l'utilisation de certaines boissons. Je ne donnerai pas leur nom, qui ont une vertu souveraine pour ce qui est, par exemple, des rhumatismes, des difficultés d'articulation, des difficultés de mobilité musculaire, etc. Et alors là, en revanche, il s'agit d'absorber certains liquides. Et là, je reviens sur ce créneau médical, médico-chimique si on veut, mais d'une chimie interne, bien entendu, ici, à savoir que certains problèmes dentaires pourraient être liés au tarissement de la salive. Et que par conséquent, si des gens ont des problèmes dentaires, il ferait bien d'arrêter les dentifrices et les bains de bouche. Alors c'est assez paradoxal parce que certains nous diront mais oui mais justement c'est peut-être parce qu'ils ne se lavent pas assez les dents, c'est peut-être parce qu'ils n'utilisent pas assez de bains de bouche que le problème se pose. Voyez-vous, donc là on est dans une sorte de dialogue de sourds. Moi j'aurais plutôt tendance à dire arrêtez de vous laver les dents, arrêtez de boire de l'eau, arrêtez de vous faire d'absorber des bains de bouche, etc. Parce que, pourquoi je viens de dire arrêtez de boire de l'eau? Oui, en effet, parce que, en fait, notre corps est capable de produire du liquide. Il produit de l'urine, il produit du sperme, mais il n'en produit pas forcément parce qu'on a absorbé de l'eau. L'urine n'est pas uniquement liée à l'eau qu'on a absorbée. Elle est liée aussi en grande partie à des corps solides que nous avons absorbés. Il y a une transmutation du solide au liquide qu'on retrouve au niveau des 4 éléments entre la terre et l'eau. Et par conséquent, on peut très bien saliver, provoquer un flux salivaire en mangeant par exemple du pain. Et peut-être même plutôt du pain complet ou du pain mi complet. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'effectivement, le pain
complet, le pain mis, manger, absorber quelques tranches de pain mis, peut être un élément de réactivation salivaire. Et réactivation salivaire qui va donc permettre une meilleure irrigation de tout ce qui est de l'ordre du buccal. Alors maintenant, au niveau, si on reste dans la comparaison, comment peut-on rétablir ou activer la dimension salivaire au sein d'une société? Ça, c'est une vaste question. On peut jouer sur différentes images. Quels sont les éléments qui nuisent à la salivation au sein d'une société? Quels sont les éléments qui vont encourager et activer cette salivation? Je laisse cette question ouverte. J'en ai déjà parlé à d'autres reprises, mais il est clair que le cas de la salivation nous montre que certaines interventions sont plutôt contre-productives et que ça n'est pas en absorbant des liquides qu'on provoque du liquide, mais que l'on peut tout à fait activer la salivation et activer la dimension liquide en nous-mêmes par l'absorption d'aliments tout à fait solides. Le rôle de notre corps étant précisément de les transmuter en partie en éléments liquides.